Alors oui, bonjour, dans un premier temps, je me présente, je m'appelle Terry, j'ai 20 ans, je suis étudiant en STAPS, en deuxième année, et là, je vais vous faire une petite vidéo, remise en forme, renforcement musculaire, on va travailler plusieurs groupes, euh, les pecs, les abdos, les jambes, un peu tout, ça va être un peu cardio, pour ceux qui ne sont pas habitués. C'est accessible à tous, que vous soyez sédentaire ou alors que vous ayez une bonne condition physique. Dans tous les cas, ça va tartiner, ne vous inquiétez pas. Donc, trêve de bavardage, on va commencer tout de suite. On va commencer par un petit échauffement. On commence du haut vers le bas. On va faire des petites rotations au niveau de la nuque. Échauffement primordial si on veut éviter la blessure. On fait ça une petite 10-15 de fois. Hop, ça va vite, ça prend pas de temps et c'est bon pour la santé. Hop. Ensuite, on fait le même mouvement vers le bas. 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire des oui, comme si vous répondez à quelqu'un. Et ça, faut surtout pas le négliger. C'est la partie la plus importante de l'activité. Si vous faites pas ça, vous avez 2 fois plus de chances de vous blesser. Donc je vous dis, aujourd'hui ça va se diviser en plusieurs parties. On va commencer par un petit Tabata. Voilà, Tabata c'est... On a fini le coup. On va partir sur les bras. Un Tabata, c'est un enchaînement de 8 rounds de 20 secondes, espacé de 10 secondes de récup. Le premier, ça sera plus pour vous chauffer. On va travailler le cardio avec des jumping jacks, des montées de genoux et un petit peu de renfort pour chauffer au niveau des pompes et des squats. On part dans l'autre sens. Dans un second temps, on fera un petit Tabata pompe. Pompe divisée en pompe prise large, gainage commando, crocodile push-ups et des pompes normales. Tout ça multiplié par 2 parce que ça fera 8 rounds. Voilà, c'est fini, on part sur les hanches. Ensuite, on va faire un petit exogainage. Ça, je sais que la plupart des gens vont détester. Au début, on déteste tous, mais après, on apprécie. On va partir sur 5 minutes de gainage. Hop, dans l'autre sens. Alterner avec du gainage normal, gainage latéral, gainage main tendue, gainage commando, etc. Et ensuite, pour finir, on fera un petit AMRAP évolutif. AMRAP as many repetition as possible. Ça veut dire on fait le plus possible jusqu'à temps qu'on soit mort. Et avec ça, on fera, pendant l'AMRAP, on fera des squats et des burpees. Là, les genoux. Hop. Surtout pas négliger. Les genoux, c'est un truc qui se détruit bien vite. En faisant ça, on va amener du liquide synovial dans nos genoux, ce qui va éviter la blessure. Même si elle peut très bien être présente. Voilà. Hop. Les 2 mouvements sont primordiaux. Les chevilles, un des trucs les plus fragiles. Hop. Fait une dizaine de tours. Hop. Deuxième. Deuxième cheville. Hop. Autre sens. Et donc voilà, comme je vous disais, c'est pour tout le monde. Là, on va commencer. Je prends mon petit chrono. Là, on va commencer sur des jumping jacks. Je vous montre un petit peu tous les exos. Jumping jack, on vient comme ça. Ça, c'est pour chauffer son corps. Montée de genoux, tout le monde connaît. Bras en opposition pour mieux monter. Après des squats, les genoux en direction des pieds, pour pas se faire mal.
On descend le dos bien droit. Hop. Et les pompes. Main à hauteur d'épaule. On essaie de pas trop d'écarter. On descend et on remonte. Voilà, ça va commencer. Dans 10 secondes. Donc là, ça va être 10 secondes de récup et 20 secondes d'effort. Surtout pas sous-estimer. Allez, c'est parti. On essaye de bien se donner pour bien chauffer son corps localement et globalement. Les petits exocardio, c'est bon pour le cœur. C'est bon pour transpirer. C'est bon pour brûler. Hop, repos, 10 secondes. Là, on va partir sur des montées de genoux. Bien tonique, bien dynamique. Hop, c'est parti. Bien soufflé. Le souffle, c'est la meilleure arme pour l'effort physique. Avec l'eau, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, vous aurez besoin de que dalle. Juste de l'eau et du mental. Là, on va partir sur les squats. Les squats, c'est pareil. On inspire sur la descente et on expire sur la montée. Ça va vous servir. Parce que l'expiration est pendant la phase la plus simple du mouvement. Et l'expiration, c'est ce qui va aider vos muscles pour remonter. Allez, 10 secondes de pause. Et là, ça va être les pompes. Si vous êtes vraiment débutant et que vous n'y arrivez pas, vous pouvez les faire sur les genoux. Il n'y a aucun problème, ça va autant travailler. Et allez, on part. On privilégie l'amplitude à la fréquence. C'est-à-dire qu'on préfère un bon mouvement qui descend bien et qui remonte qu'un mouvement bref et rapide. Hop. Et là, vous allez travailler les pecs et les triceps. Allez, 10 secondes de pause. On va repartir sur le jumping jack. 2, 1, c'est parti. Bon, là, on a un peu des confinements. Le confinement, il est passé. Il commence à bien faire chaud. Le soleil, il tape. On sent l'été arriver. Ça fait du bien. On y go. Fini, 10 secondes de pause. Tête de genou. Oui, bon, la séance d'aujourd'hui, c'est bon si vous voulez tonifier vos muscles. Si vous voulez vous raffermir, perdre du poids. Mais attention à aller doucement si vous êtes sédentaire. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, il vaut mieux prendre votre temps et ne pas aller à un rythme trop important. On va partir sur les squats. Sinon vous allez vous cramer. C'est parti. Là, vous allez travailler vos fessiers, vos ischios. Hop. Jamais sous-estimer les squats. Et là, les pompes, le petit préféré. Pour les triceps et les pecs, un petit peu les épaules aussi. C'est parti. On descend bien ses pecs. On inspire sur la descente. On expire sur la montée. Ça, c'est la meilleure arme. Après, si vous voulez le faire sur les genoux, c'est comme ça. On descend, on monte. On descend, on monte. Et voilà, c'est fini. Là, normalement, vous êtes bien échauffé. On va se prendre une petite minute de pause. Bon, là, comme on s'est bien chauffé, on va attaquer sur le Tabata pompe. Le Tabata pompe, faites attention. Si vous êtes sédentaire, le faire bien à votre rythme. Pas aller trop vite, vous allez vous fumer. Vous allez souffrir. C'est pour ça que si vous prenez des pauses, c'est archi normal. Ce Tabata là, il fait très mal. Il faudra faire gaffe. Et si vous voulez du challenge, bah éclatez-vous, balancez-vous. Pas besoin de matériel,
pour cette séance. Mais le matériel le plus important, c'est le mental. Si vous n'avez pas de mental, vous n'y arriverez pas. Si vous vous dites pas que je vais réussir, vous ne réussirez pas. Si vous vous dites, je lâche pas, je réussis, tout vous est ouvert. Allez, on va partir. Donc là, je vous montre vite fait. Hop. On va partir sur du prise large. Prise large, on écarte un peu les bras. Un peu plus d'élargissement au niveau des épaules. On descend et on remonte en expirant toujours. Ensuite, on aura une petite pause. Ensuite, gainage commando. Là, vous allez travailler le gainage en même temps que les bras et les pecs. C'est-à-dire qu'on se met comme ça et on descend sur les avant-bras et on remonte. On descend et on remonte. Voilà, pendant 20 secondes. Ensuite, des crocodiles. C'est-à-dire qu'on va être comme ça et on va descendre et ramener notre genou au niveau de nos coudes. Hop, hop. Et le dernier, c'est des pompes normales. Pas besoin de vous montrer. Hop. Ça va partir. Attention, ça envoie du lourd. Je vous le dis. Surtout si c'est la première fois que vous faites. Allez, on part dans 10 secondes. Première fois que je l'ai fait, j'ai été mal aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, on commence pour une prise large. Comme je vous ai dit, on préfère l'amplitude à la fréquence. « 10 secondes de pause. Vous pouvez bouger vos bras si vous avez besoin. Hop, on va partir. Gainage commando. Là, vous allez travailler le gainage, vos pecs, un petit peu vos épaules, surtout vos épaules, je vais vous dire. Parce que ça, quand on en fait beaucoup, ça en vaut. 10 secondes de pause. Après, ça, c'est celui que je déteste le plus. Les crocodiles, c'est horrible. Surtout quand on a la congestion qui arrive au niveau des bras. Allez, on part. Allez, 10 secondes de pause. Comme vous voyez, c'est intense. Mais c'est aussi très court. Parce que là, prochain exo, ça signera la moitié de la séance. La moitié de la série. Hop, c'est parti. Pompe normale. Comme c'est normal, on envoie. Secondes de pause. Oh ouais, je ne fais pas beaucoup. Je suis en pleine reprise. Moi aussi. On avait les épreuves. Allez, c'est parti. Prise large. Secondes de pause. Yeah. Gainage commando. C'est parti. Là, c'est le mental. Hein. C'est pas le physique, c'est total mental. Que vous soyez entraîné ou pas, ça va faire mal. Faut se dire ça. Hop. Il reste crocodile et pompe. Va falloir envoyer pour finir. Hop, c'est parti, crocodile. Allez, 10 secondes de pause. Vous pouvez boire hein, des petites gorgées. Pas trop boire, vous allez être ballonné, vous aurez mal au ventre. Ça va niquer votre élan. Allez les pompes. La plus dure. Est-ce que c'est la dernière?
Ah, c'est fini. Allez. Une petite minute de pause. On souffle bien. Normalement vous devez bien transpirer. En plus je suis au soleil donc là, bien chaud. Des petites gorgées. Après on va enchaîner sur du gainage. Là vous vous dites non, ça va vous faire récupérer. Parce que la plupart du temps quand on fait du gainage on est en statique, on est en isométrique. Et ça c'est très bien quand on est sédentaire, quand on fait pas beaucoup de sport. Toujours commencer par l'isométrique. Vos insertions bougent pas, vous avez beaucoup moins de chances de vous blesser. Après si vous êtes quelqu'un de blessé, vous regardez quand même la vidéo. Pas négliger pour autant. Si vous êtes blessé au bras, travaillez les jambes quand même. Blessé aux jambes, bah ça va être dur. La piscine. Piscine c'est très bon pour les gens qui sont blessés. Tant qu'on peut pas se blesser dans l'eau. Quasiment impossible. Mais bon. Faudrait déjà avoir une piscine chez soi. Mais ça tout le monde n'en a pas, sans problème. Allez on va bientôt partir. Ah. Hop. Chronomètre. Il est là. Allez, on va bientôt partir. Là ça va être du gainage. Là c'est plutôt simple. Ouais, je dis ça mais à la fin vous allez bien sentir vos abdos quand même. Là on va partir sur 5 minutes. C'est l'avant-dernier exercice. Ne vous inquiétez pas, je prépare le meilleur pour la fin. Les burpees. Ça fait trop mal, mais on adore. Allez. On va partir dans 3 secondes. Bon peut-être 5, allez. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, gainage normal. Je vous mets comme ça. Le gainage. On baisse les fesses sur les coudes. Hop, je mets mon timer. Si c'est trop facile, vous pouvez bouger vos doigts de pied. Hop. Vous bougez vos doigts de pied pour augmenter la difficulté. Mais vous inquiétez pas. Ça va envoyer après. Il en reste 30 secondes comme ça. Ensuite, on va partir sur le côté. Le côté que vous préférez, parce que de toute façon, on va faire les deux. Allez, 3, 2, 1. On tourne. Le bras sur les hanches. Ou si vous préférez, pour l'équilibre, vous le montez. Ça change rien du tout, vous inquiétez pas. Après, vous mettez vos pieds sur vos pieds. Comme ça. Ou si vous n'y arrivez pas, vous mettez comme ça. Hop, encore 10 secondes. 5, 3, 2, 1. On change de sens. Hop. Ça fait déjà 1 minute. Hein. Vous voyez comment ça passe vite? 30 secondes. 20. 16, 17, encore 13. Ça c'est un très bon exercice. Gainage normal pour les abdos, logique. Gainage latéral c'est bon pour les poignées d'amour. Pour bien taper dedans, même si c'est l'une des choses les plus dures à perdre. Hop. On part sur du bras tendu. Hop. Avec les pecs et les triceps qu'on a fait avant, ça fait un petit peu plus mal, c'est normal. Il reste 10 secondes. Après on va partir sur du gainage commando. 3, 2, 1. Commando. Je vous le définis pas. Je vous l'ai déjà fait. Hop. On n'en voit pas trop. Sinon on va être cramé. Mais on en voit assez. Sinon on se dépense pas. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2,
1. On part sur le gainage banane. Là, on va lever les jambes et les bras. C'est très dur. Quatre, 3, 2, 1. On va se mettre en position comme si on était en rameur. Lève les fesses, lève les jambes et on se met comme ça. 30 secondes. Dix secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Gainage normal. C'est les 3 derniers exos. Hop, allez. Il reste 20 secondes. 15. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Latéral. La dernière minute. Il faut envoyer. Il faut résister le mental. Si vous vous dites que vous allez réussir, vous allez réussir. Pas de questions à se poser. Pas laisser de place au doute. Si on doute, on n'y arrive pas. Si on doute pas, on peut que y arriver. Allez, l'autre sens. Hop. Les dernières 30 secondes. Désolé si je souffle parce qu'il y a des bumettes. Hop. Il reste 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et allez, c'est bon. Il manque plus que le dernier exercice. Et celui-là, il va être horrible. On boit un peu. On se dégourdit un petit peu. Ah. C'était pas mal, hein? Je vais rapprocher ma chaise. Je mets de l'ombre dans mon téléphone. Sinon le pauvre il va cramer. Hop. On attend encore un peu. Là vous voyez, vous avez brûlé un peu. Vous avez surtout renforcé vos groupes musculaires, vos pecs, vos triceps, vos épaules, dans un premier temps avec le Tabata pompe, vos abdos avec le gainage, avec le Tabata normal. On a un peu brûlé, on a un peu transpiré, et là ça va être les burpees et les squats. C'est avec les burpees qu'on peut savoir notre condition physique, parce que ça allie les groupes musculaires au niveau des jambes, ceux du haut du corps, le gainage, ainsi que votre cardio. Tout mélangé, ça donne les burpees. Et c'est pour ça que on les hait autant, parce qu'ils sont horribles. Et ouais. Allez. Burpees, très bon exercice plyométrique, c'est-à-dire qu'on a enchaînement de contractions concentriques et excentriques. C'est total opposé de l'isométrique. Isométrique, on bouge pas à l'insertion, c'est-à-dire que notre corps bouge pas, on travaille quand même. Plyométrique, succession de contractions concentriques et excentriques. Concentrique, c'est quand nos insertions vont se rapprocher. Par exemple, quand on descend au niveau de la pompe, on rapproche une insertion. Et excentrique, c'est quand on tend.
Mais voilà, juste avant, je vais vous montrer un burpees. Un burpees, c'est simple. On va mettre les mains au sol, on va partir sur le sol. On balance nos jambes en arrière. On vient toucher le torse, le sol. Hop. Ensuite, on relève, comme ça, en levant les jambes en même temps. Ensuite, on ramène les jambes en avant. On se relève et une petite impulsion. Et ça, c'est un burpees. Là, on va faire un petit AMRAP évolutif, c'est-à-dire que bon, je vais vous donner un seuil de répétition à faire. Par exemple, on va commencer par 6 squats et 6 burpees. C'est tout, vous allez le faire. Vos 6 squats, vos 6 burpees. Et ensuite, dès que le tour est fini, on rajoute une répétition. C'est-à-dire qu'après, on va partir sur 7 squats, 7 burpees. Et ainsi de suite pendant 10 minutes. Il faut aller à son rythme parce que ça fait du mal. On est bien cramé après ça. Hop. Le petit chrono. Arrêtez, effacez, démarrez. Prenez votre temps, il faut prendre des pauses absolument. Vous pouvez pas tout enchaîner, c'est très difficile. Allez, on démarre. Les squats, vous pouvez faire des squats sautés aussi si vous voulez, je vais faire ça. La nuance, très difficile les squats sautés. Vous allez partir, hop, une petite impulsion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va partir sur les burpees. Je décolle mon chrono. Et le but de cet exercice, c'est de faire le plus de tours possible. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Premier tour. On va essayer de faire une dizaine de tours, ce serait bien. Allez, les squats. Pas sur des squats normaux. 1, 3, 4, 5, 7 squats. Hop. Et on envoie les burpees. Je veux avoir un petit rythme pour avoir le même rythme que tout le monde. Pas parce que je suis cramé, c'est pas vrai ça. Un petit peu quand même, mais c'est pas vrai. 1, 2, 3. Là, on va inspirer pendant la descente. Hop. Et expirer pendant la montée. 4. 6. 7. On respire bien. 8. Il fait bien chaud, hein. J'ai l'impression que je suis en ébullition. Allez, les burpees, on a 3 minutes. Et 8. On voit un petit peu.
suis pas habitué à cette température là. Allez, 9. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien reprendre son souffle. Si vous pouvez continuer, faites-le. Je préfère temporiser. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Squat. Ah, 10. Ah, le soleil, c'est ignoble. Ignoble. Piou. Ça là là. Encore 2 ou 3 minutes. 2 minutes 30. Ça commence à piquer avec les exos d'avant. Hop, le moustique. Ouais, allez. 3, 2, 1. Yeah. Wouh. Encore 1 minute 30. Allez, on va faire sur le squat.
Allez, il reste 40 secondes. Ah, les moustiques. Allez, on va partir. Surprise. Et la dernière. Et c'est fini. Ouh. On prend son souffle. Là, on va passer sur les étirements. Avant tout, reprendre son souffle. Allez, on va partir, on prend nos jambes. On les fait basculer d'un côté et de l'autre. Après voilà, on prend une jambe, on met l'autre en face, on la croise avec l'autre jambe et on vient ramener la jambe à son torse. Hop. On la ramène, on la ramène, on la ramène. Ça va étirer vos fesses. On la ramène, on la ramène, on la ramène, on la ramène. Allez, on fait l'autre. On fait exactement pareil. On la ramène, on la ramène, on la ramène. Au torse. On la ramène bien. Hop. Ensuite, on reste comme ça, la jambe là, et on va regarder l'autre sens, l'autre côté. On va étirer un peu nos jambes et nos dos. On va dans l'autre sens. Là, on change de jambe avec l'autre. On regarde là-bas. On regarde de l'autre côté. Avec bien son prendre en position. Hop, voilà. On écarte nos jambes. On essaye de se ramener le plus possible. On écarte le plus possible. On essaye de mettre les mains en avant. Voilà. Hop. On va chercher en bas. Chercher en bas. Hop. Allez. Hop. Hop. Allez. Hop. Hop. Et voilà. Bon bah ça aurait été une bonne séance. Bien cramé. Voilà mon rap. J'ai pas fait comme je devais le faire. Beaucoup trop chaud, transpire de partout. Mais bon, c'était une bonne séance quand même. J'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez une autre séance complètement différente ou une qui ressemble, vous me le dites. Moi je vous le dis, cette vidéo là vous pouvez la faire une fois tous les 2 jours. Laissez un jour d'intervalle pour vos muscles se reposer. Parce que c'est pendant le repos que les muscles travaillent. Pendant le sport, vos muscles vont se déchirer. Et pendant le repos, les déchirures, les petits trous dans vos muscles vont être comblés. Les cellules vont venir combler les trous. Cela va grossir vos cellules. Et le muscle va grossir. Ce qu'on appelle une hypertrophie quand les muscles grossissent. Bon bah sur ce je vous dis au revoir. Bye bye. Bon repos. Et j'espère que vous aurez kiffé. Allez, ciao.